Je voulais encore dire une chose sur la situation où il y a une séparation franco-allemande avec un parent qui retourne dans l'autre pays. C'est une situation extrêmement angoissante pour chacun des parents qui peuvent craindre soit ne plus jamais revoir leur enfant, soit, en fait principalement ça, hein, que ce soit le parent qui enlève l'enfant ou le parent qui est laissé derrière, ils peuvent se dire: «Mince, mais peut-être que je vais jamais revoir mon enfant». L'enfant qui est derrière, qui est le parent qui est laissé derrière parce que, dire: peut-être que la mère est partie en Allemagne, les juges me laisseront jamais revoir l'enfant, c'est perdu pour moi, c'est fini. Et pour la mère qui part, ce qui risque de se dire: OK, un juge peut ordonner le retour de mon enfant en France et derrière peut dire que c'est, l'autre parent qui aura la garde définitive et moi je pourrai plus non plus revoir mon enfant. Et puis mon enfant va vivre dans une société dans laquelle je me sens pas bien, donc je vais être, effroyablement mal. Donc c'est une période de très grande angoisse, de grande douleur parce qu'il y a aussi la douleur de la séparation du couple. Et ça, c'est un deuil en soi. Même quand on n'est pas dans le franco-allemand, c'est un deuil important à dépasser, qui peut mettre le point sur tout un tas de douleurs. Sur, je suis pas suffisamment bien, parce que c'est un échec et que, ça appuie sur un point de, socialement, c'est ça qui est correct, tu n'as pas été capable de. Ou ça peut refaire dire des deuils. Mes parents se sont séparés, j'en ai extrêmement souffert et je m'apprête à refaire la même chose. Il y a tout un tas de choses qui peuvent faire que c'est extrêmement douloureux. Donc faites-vous accompagner, vraiment. Tant au niveau juridique, pour pas faire de faux pas qui mettent les doigts dans un engrenage que vous maîtrisiez plus et qui soit catastrophique, qui soit destructeur, que au niveau psychologique. Pas parce que vous êtes fou, vraiment, parce que c'est très difficile ce que vous vivez. Ce que vous vivez est très difficile. Et vous allez être débordé. Et ce débordement, il vaut mieux que vous puissiez l'évacuer auprès de quelqu'un de confiance et qui n'est pas impacté par la vie familiale. Si votre interlocuteur principal, c'est votre ex, vous allez lui dire des choses potentiellement graves, en tout cas qui débordent, qui dépassent, qui sont l'expression de ce bouillonnement interne lié à la violence du deuil. C'est compréhensible, mais ce n'est pas adapté. D'accord ? Vous risquez de vous tirer une balle dans le pied aussi, parce que, souvenez-vous que potentiellement, il y a un juge un jour qui sera saisi de ce que vous aurez dit ou fait. Donc faites-vous suivre pour que toute cette douleur que vous pouvez ressentir puisse être accueillie dans un cadre bienveillant et sécurisé. C'est vraiment important. Une séparation parentale, ça a quelque chose d'un peu initiatique presque. C'est une grande épreuve de la vie. Et vous allez pouvoir en sortir. Et vous allez pouvoir en tirer des apprentissages. Et vous allez pouvoir investir le rôle, votre place, comme vous le souhaitez. D'accord ? Vous allez pouvoir être acteur de ça. De prendre la place que vous voulez, comme vous le voulez, de manière consciente. Mais ça ne se fera pas en un jour. C'est un processus. Et il y aura des pics liés à la douleur du deuil, encore une fois. Donc faites-vous aider. C'est important et ça vous protégera vous en premier lieu, ça protégera bien sûr aussi votre enfant et l'autre parent de votre enfant. Vous voulez le meilleur pour votre enfant et c'est cet amour qui vous donne de la souffrance aussi et de la peur. Nourrissez cet amour et posez-vous la question, mais qu'est-ce que l'amour commande de faire ? L'amour, pas la peur. Qu'est-ce que l'amour pour mon enfant me commande de faire ? Et aussi l'amour pour vous-même. D'accord ? Mais c'est de prendre soin de vos douleurs qui vont émerger de manière très violente au moment du deuil. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur, du plus profond de mon cœur. Je sais que c'est un moment très compliqué, mais de belles choses sont possibles. Donnez-vous le temps et décidez vraiment d'agir vers la confiance et l'amour, encore une fois, pour que votre enfant puisse raconter ce moment de votre vie, là, dans 20 ans, sans être encore en pleurs ou sans être coincé par l'émotion et qu'il puisse même pas en parler tellement c'est violent pour lui. Force et amour pour vous, encore une fois, et vous allez y arriver. Au revoir.